Bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial d'Inside News RDC. Ce soir, nous analysons une affaire qui a divisé le Congo durant 10 jours. Le 29 octobre dernier, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe rendait son verdict dans le procès de l'adjudante Blanche Sarah Ebadi Bongoma. Son crime présumé, avoir posé en tenue militaire pour des photos de mariage. La sanction requise par le parquet, 10 ans de prison. 12 mois avec sursis. L'affaire a enflammé les réseaux sociaux. Elle pose une question fondamentale: où se situe la limite entre discipline militaire et liberté individuelle, entre sécurité opérationnelle et droit à l'épanouissement personnel? Ce procès révèle les fractures d'une société congolaise confrontée aux transformations de l'ère numérique. Ce soir, nous décortiquons les faits, les arguments de l'accusation, les réactions de l'opinion publique et les implications de ce jugement pour l'avenir des forces armées congolaises. Dimanche 19 octobre 2025, l'adjudante Blanche Sarah Ebadi Bongoma, secrétaire adjointe du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement des FARDC, se rend au Studio House, boulevard Sendwe, quartier Matongé à Kinshasa. Elle organise une séance photographique professionnelle avec son futur époux. Objectif: préparer leur mariage religieux prévu le 30 octobre. L'adjudante porte sa tenue militaire réglementaire, arborant ses insignes de grade. Les clichés montrent le couple dans des poses affectueuses. Baisers, gestes tendres, regards complices. Des images banales pour un couple en préparation de mariage. Des images explosives dans le contexte militaire congolais. Les photos et vidéos sont publiées sur TikTok via un compte dénommé Colis. La viralité est immédiate. En quelques heures, les contenus circulent massivement sur les réseaux sociaux congolais, suscitant un émoi considérable dans les rangs de l'armée. La réaction de la hiérarchie des FARDC ne se fait pas attendre. Sarah Ebadi est arrêtée. Direction le camp Kokolo pour un procès de flagrance. Lundi 27 octobre 2025. Audience publique au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Le sous-lieutenant magistrat Ghislain Lissalama, représentant du ministère public, présente ses réquisitions. Il invoque la violation du télégramme du chef d'état-major général des FARDC, daté du 23 décembre 2021. Ce document interdit formellement aux militaires de s'afficher sur les réseaux sociaux en uniforme, de diffuser des selfies, vidéos ou documents à caractère opérationnel, ainsi que tout contenu portant atteinte à l'honneur, la dignité ou la crédibilité des forces armées. Le procureur Lissalama qualifie le comportement de Sarah Ebadi d'indigne d'un sous-officier. Il déclare à la barre: ce genre de publication ternit l'image de l'armée et compromet la discipline militaire. Il réclame une peine exemplaire, 10 ans de détention. L'audience est suspendue. La défense, menée par le sous-lieutenant Alpha Anangame, demande la comparution du gérant du studio Raus, un certain Yann, pour éclairer les circonstances exactes de la diffusion. Le major Safari Christian, président du tribunal, accepte la requête. Audience reportée au lendemain, 28 octobre. Mercredi 29 octobre. Le tribunal rend son verdict. 12 mois de servitude pénale principale avec sursis. Sarah Ebadi ne fera pas de prison. Son mariage est maintenu. Sur les réseaux sociaux congolais, la réaction populaire est massive et univoque. Des milliers de citoyens dénoncent un acharnement judiciaire contre une femme coupable uniquement d'avoir voulu célébrer son bonheur. La justice est rapide quand il s'agit de bêtises. Justice Yamboka Oyo eza vraiment bêtise. Le peuple a triomphé. C'est la pression populaire qui a conduit à ce type de... Les arguments de l'opinion publique s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premier axe, Sarah Ebadi n'a jamais publié elle-même les images. À la barre, elle a déclaré: c'est moi qui ai commandé les photos pour les envoyer à ma famille au Brésil. Je n'ai jamais autorisé leur publication. J'ai moi-même contacté le studio pour demander le retrait immédiat de la vidéo. Pour ses défenseurs, condamner une victime de fuite d'informations revient à punir doublement celle qui a déjà subi une trahison commerciale du studio photographique.
Deuxième axe, la disproportion de la peine requise. 10 ans de prison pour des photos de fiançailles. Cette sentence choque une large partie de la population. Dans un pays où des crimes autrement plus graves restent impunis, cette réquisition apparaît comme une démesure pénale difficilement acceptable. Troisième axe, la dimension genrée. Sarah Ebabi, femme militaire dans une institution largement masculine, voulait, selon certains observateurs, lancer un message pédagogique. Montrer qu'on est femme militaire et qu'on prospère dans sa vie amoureuse. Sa criminalisation aurait alors une portée symbolique, celle d'une armée qui refuse à ses membres féminins le droit à l'épanouissement personnel et à la visibilité de leur bonheur privé. Cette mobilisation citoyenne sur les plateformes numériques a transformé un procès militaire en débat national. La pression populaire s'est révélée déterminante dans l'issue du jugement. Face à cette clameur publique, la hiérarchie des FARDC et le parquet militaire maintiennent une ligne inflexible. Les consignes existent, elles ont été violées. La loi doit s'appliquer. L'argumentation juridique du parquet repose sur l'article 113 du Code pénal militaire. Cet article dispose « Quiconque, au service des forces armées, viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue, mission de faire exécuter, est puni de 3 à 10 ans de servitude pénale. » Le procureur Yizalama a déclaré « Ce comportement déshonore l'institution militaire et constitue une infraction claire de violation des consignes militaires. » Cette position repose sur une conception sans ambiguïté de la subordination militaire. Un soldat n'est pas un citoyen ordinaire. En revêtant l'uniforme, il accepte une limitation drastique de ses libertés individuelles, y compris dans sa sphère privée. Le télégramme du 23 décembre 2021 constitue le socle juridique de cette répression. Il proscrit formellement la diffusion sur les réseaux sociaux de toute image montrant des militaires en tenue. Objectif affiché, sécurité opérationnelle. À l'ère du renseignement numérique, chaque photo géolocalisée, chaque visage identifié constitue une faille exploitable par l'adversaire, particulièrement dans un contexte d'insurrection armée dans l'est du pays. Cette directive n'est ni nouvelle ni exceptionnelle. Janvier 2022, le commandant de la 34e région militaire avertit que la publication de documents militaires sur les réseaux sociaux sera considérée comme de la haute trahison. Février 2020, le général-major Michel Chora-Madondani interdit purement et simplement l'usage des réseaux sociaux aux militaires de sa juridiction. Pour le parquet, l'argument selon lequel Sarah Ebabi n'aurait pas elle-même publié les images est juridiquement non pertinent. En posant en tenue militaire lors d'une séance photo commerciale, l'adjudante a créé les conditions matérielles de la violation, quelle que soit l'identité de celui qui a ensuite diffusé le contenu. L'institution militaire insiste également sur la dimension exemplaire de la sanction. Dans un contexte où les militaires, notamment les plus jeunes, sont actifs sur TikTok, Instagram et Facebook. Laisser passer cette affaire sans réaction ferme enverrait un signal de laxisme. La viralité des images aggrave l'ampleur du préjudice causé à l'institution. Cette affaire soulève 3 questions fondamentales pour l'avenir des forces armées congolaises. Première question. Où placer la limite acceptable de la discipline militaire à l'ère numérique? Le télégramme de décembre 2021 répond à des impératifs légitimes de sécurité opérationnelle. Dans un contexte d'insurrection armée dans l'est du pays, la géolocalisation involontaire de militaires via leur publication numérique présente des risques réels. Néanmoins, l'interdiction pose une question pratique. À partir de quel moment un militaire cesse-t-il d'être militaire? La tenue fait-elle partie intégrante de son identité, y compris dans les moments les plus intimes de son existence? Un soldat qui se marie en uniforme commet-il une infraction en se faisant photographier par un professionnel? La logique sécuritaire s'étend-elle légitimement à des événements privés sans dimension opérationnelle? Deuxième question, la responsabilité en cas de diffusion non consentie.
Sarah Ebabi reconnaît avoir commandé la séance photo, mais nie toute responsabilité dans la publication sur TikTok. Le parquet considère que cette distinction est juridiquement non pertinente. En posant en tenue devant un photographe commercial, l'adjudante a créé les conditions matérielles de la violation. Cette interprétation extensive de la responsabilité soulève une interrogation. Un militaire doit-il assumer les conséquences des actes commis par des tiers sur des contenus qu'il n'a pas lui-même diffusés? Cette question dépasse le cadre militaire. Elle rejoint les débats contemporains sur le droit à l'image et la protection des données personnelles. Troisième question, la place des femmes dans l'institution militaire. L'affaire Sarah Ebabi s'inscrit dans un contexte de féminisation progressive des forces armées congolaises. Les femmes militaires revendiquent le droit à une visibilité sociale et à un épanouissement personnel sans renoncer à leur identité professionnelle. Le souhait de Sarah Ebabi de célébrer son mariage en uniforme se lit comme l'affirmation d'une fierté professionnelle. L'uniforme n'est pas seulement un vêtement de service, c'est un marqueur identitaire. Interdire à une femme militaire de porter cet uniforme lors de son mariage revient à lui demander de compartimenter artificiellement son existence, militaire au travail, civile dans la vie privée. Les forces armées congolaises doivent-elles maintenir une conception stricte de l'engagement militaire ou accepter que leurs membres conjuguent excellence opérationnelle et épanouissement personnel? Au-delà du cas individuel de Sarah Ebabi, cette affaire révèle une tension structurelle entre deux conceptions du contrat social militaire. D'un côté, une institution militaire qui réclame le droit de régir intégralement l'existence de ses membres, jusque dans leur intimité, au nom de la sécurité et de la cohésion opérationnelle. Cette conception héritée d'une tradition disciplinaire stricte considère que l'uniforme implique une subordination totale de l'individu à l'institution. De l'autre, une société civile qui refuse que l'uniforme devienne une prison symbolique annulant toute humanité. Cette vision considère que le statut militaire, aussi exigeant soit-il, ne saurait légitimement interdire les expressions fondamentales de l'existence humaine. Aimer, se marier, partager sa joie. Le verdict de 12 mois avec sursis ne tranche pas ce débat, il l'ajourne. Cette décision fera jurisprudence pour les cas similaires qui se présenteront à l'avenir. Mais le véritable enjeu dépasse le cadre strictement légal. Il s'agit de déterminer si les forces armées congolaises veulent construire une armée moderne capable d'attirer et de retenir des talents féminins et masculins épanouis ou perpétuer un modèle disciplinaire inadapté aux réalités du XXIe siècle. Une armée qui interdit à ses membres de célébrer publiquement leur mariage en uniforme risque de se priver d'une génération de jeunes officiers pour qui l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas négociable. La mobilisation populaire en faveur de Sarah Ebabi témoigne d'une évolution des mentalités. Les Congolais n'acceptent plus que la discipline militaire servent de prétexte à une négation de l'humanité des soldats. Cette pression citoyenne a contraint les juges à un compromis. La question posée par ce procès demeure entière. Comment concilier les impératifs légitimes de sécurité opérationnelle des forces armées avec le droit des militaires à une existence humaine complète? Aucune réponse définitive n'a été apportée. Le verdict de sursis constitue un compromis tactique, non une résolution stratégique. Les FARDC devront tôt ou tard clarifier leur doctrine sur l'usage des réseaux sociaux par leurs membres, en distinguant les situations à risque opérationnel réel des situations relevant de la vie privée. Une interdiction totale et indifférenciée risque de se révéler à la fois impraticable et contre-productive dans une société où le numéro structure les interactions sociales. Pour l'heure, l'affaire Sarah Ebabi reste ce qu'elle est. Un moment de tension révélateur, un signal d'alarme sur les difficultés d'adaptation des institutions militaires aux transformations sociales.
et une invitation au débat sur la place de l'humain dans l'uniforme. Les forces armées congolaises sauront-elles évoluer avec leur temps ou continueront-elles à sanctionner ce qui relève de l'expression légitime de l'humanité de leurs membres? Ce soir, nous laissons cette interrogation à votre réflexion. Commentez librement, dites-nous ce que vous pensez, vos positions, vos décisions. C'était Marcel pour Inside News RDC, édition spéciale. Merci de votre attention, bonne continuation. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose d'utile? Alors, montrez votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant à Inside News. Activez la cloche pour suivre des prochaines vidéos et partagez celles qui méritent d'être vues. Restez connectés. L'information continue ici sur Inside News.